Bonjour et bienvenue sur largus.fr. Alors, après l'avoir montré camouflé, avoir diffusé des images de son intérieur, Škoda dévoile enfin la deuxième génération de son Škoda Kodiaq. Alors c'est un modèle qui est très important pour la marque tchèque puisque c'est le premier SUV en date de sa gamme, lancé en 2016, et puis c'est tout de même vendu à plus de 800 000 exemplaires à ce jour. Alors, pour renouveler son SUV familial, Škoda joue la carte de la continuité. Pas de rupture de style au programme, juste des évolutions pour le moderniser sans toutefois le métamorphoser. La preuve en image. Le grand SUV Kodiaq ajuste son gabarit pour plus de dynamisme. Il s'allonge de 6 cm à 4,76 m pour un empattement inchangé de 2,79 m. Avec 1,86 m de large et 1,66 m de haut, il perd 18 mm en largeur grâce à des poignées de porte moins proéminentes et 3 mm en hauteur. Côté look, les évolutions sont maîtrisées et plutôt discrètes. À l'avant, il reprend les feux à 2 étages de l'actuelle génération, mais leur forme est plus droite et plus fine. La signature lumineuse est plus rectiligne qu'auparavant et suit l'évolution discrète du dessin des phares. On note l'apparition d'un liseré lumineux en pointillé sur toute la largeur de la calandre. Autre changement, le bouclier est plus massif, ce qui lui donne une allure plus affirmée. Les flancs sont plus épurés que sur la première génération. On remarque que cette arête qui était très franche pour souligner la ceinture de caisse, eh bien c'est adouci. Elle est d'ailleurs accompagnée d'un galbe juste en dessous. Alors les portes conservent tout de même des coupes légèrement franches pour dynamiser l'ensemble. Eh bien tout ça répond à ce qu'on appelle chez Škoda le design moderne solide qui avait été inauguré sur le concept Vision 7S et qu'on retrouvera sur tous les futurs modèles de Škoda. À l'arrière, pas de bouleversement non plus. Le pare-choc est lui aussi plus imposant. Et on retrouve la forme du haillon creusé en 2 parties, mais il troque le logo de la marque contre l'inscription Škoda en toutes lettres. Les feux sont implantés légèrement plus haut, ils sont effilés et plus longs. La signature lumineuse, elle, est plus marquée, mais conserve une forme en C. Le Kodiaq a bénéficié d'un restylage en 2021, lors duquel il avait peu évolué à bord. Pour sa deuxième génération, Škoda a sensiblement modernisé l'intérieur. Le dessin de la planche de bord est épuré et totalement horizontal. Les contreportes et les aérateurs ont eux aussi été redessinés. Le tout se montre à la fois moderne et élégant. On pourra d'ailleurs choisir entre 2 finitions, Sélection et Sportline, qui se déclinent en 3 designs d'intérieur, Loft, Lounge et EcoSuite, tous disponibles en 2 couleurs, noir ou cognac. Alors ce que l'on remarque à l'intérieur de ce nouveau Škoda Kodiaq, c'est cet écran de 12,9 pouces qui trône sur le sommet de la console centrale. Alors console centrale qui a perdu, vous le voyez, les boutons de réglage de la climatisation ou encore de la ventilation, mais rassurez-vous, on pourra toujours paramétrer ces fonctions sur des boutons poussoirs rotatifs que Škoda appelle les commandes intelligentes. Ils permettent de créer des raccourcis vers ces fonctions. C'est plutôt bien pratique et puis je dirais que, à mon avis, les possesseurs de Škoda Kodiaq actuels devraient facilement s'y retrouver puisque l'usage est relativement ergonomique. Le volant a été reconduit avec les mêmes boutons de réglage. On retrouve aussi l'instrumentation de bord Digital Cockpit de 10,25 pouces qui est complétée par l'affichage tête haute. En déplaçant le sélecteur de vitesse sur la colonne de direction, Škoda a libéré un espace intéressant au centre. On y gagne un rangement supplémentaire et une toute nouvelle phonebox à refroidissement permettant de recharger 2 téléphones portables en même temps. Côté habitabilité, l'espace à bord est toujours un atout pour le Škoda Kodiaq. Qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, on dispose d'un espace qui est vraiment très suffisant et qui met à l'aise tous les passagers. Alors on est là dans une version 5 places et vous le voyez, la garde aux jambes est plus que suffisante pour tous les gabarits, tout comme d'ailleurs la garde au toit qui est vraiment suffisante pour transporter n'importe qui à l'arrière. Et puis ce qu'on remarque aussi, c'est l'apparition de ce porte-gobelet et j'allais dire de cet accoudoir qui n'était pas présente sur la première génération et c'est quelque chose de plutôt pratique et bien vu. Ce nouveau Kodiaq sera toujours disponible en 5 ou 7 places au choix, les 2 dernières places étant cependant à réserver aux enfants ou aux courts trajets, même si la garde au toit progresse de 15 mm sur la 3e rangée de sièges. Bonne nouvelle pour les départs en vacances. La capacité du coffre passe de 835 à 910 litres sur la version 5 places et de 270 à 340 litres sur la version 7 places. Ce nouveau Kodiaq repose sur la plateforme modulaire MQB Evo, introduite en 2019 avec la Volkswagen Golf 8. Tous les moteurs seront associés à une boîte de vitesse automatique. Et chose assez rare pour être soulignée, l'offre ne comprendra pas de version 100% électrique. Il y aura 2 blocs essence,
la dernière génération du 1,5 litre TSI de 150 chevaux à hybridation légère et un 2 litres TSI de 204 chevaux à 4 roues motrices, auquel nous n'aurons malheureusement pas droit en France. Le Kodiaq aura toujours droit au diesel, avec un 2 litres TDI décliné en deux puissances, 150 et 193 chevaux, cette dernière version étant dotée de la transmission intégrale. La vraie nouveauté, c'est la version hybride rechargeable d'une puissance cumulée de 204 chevaux, combinant le 1,5 litre TSI de 150 chevaux et un moteur électrique de 54 chevaux. Skoda annonce une autonomie de 100 km en tout électrique, en cycle WLTP, grâce à une batterie d'une capacité de 26 kWh. Seul bémol, cette version ne sera disponible qu'en 5 places en raison de l'encombrement de la batterie. Une déclinaison sportive badgée RS devrait enfin enrichir le catalogue fin 2024, même si aucun détail n'a encore été révélé à son sujet. Voilà pour la présentation de ce nouveau Skoda Kodiaq qui sera lancé au printemps 2024 et dont on ignore encore les tarifs. Il aura face à lui le Peugeot 5008 qui sera commercialisé à l'automne 2024, le tout nouveau Renault Espace ou encore les Honda CR-V, Kia Sorento et Hyundai Santa Fe. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau Skoda Kodiaq en commentaire de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.